Hello à tous et bienvenue pour le témoignage aujourd'hui d'Alice. Donc Alice, elle a rejoint l'ESSEC en programme Grande École cette saison après avoir suivi notre préparation à Hello Prépa. Et on va pouvoir échanger avec toi Alice pour connaître ton profil, ton parcours, comment s'est passée ton année de préparation au concours et que tu nous partages les insights des différentes épreuves écrites et aussi de ton oral à l'ESSEC. Ok. Alice, je te donne la parole. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent depuis le baccalauréat, pour Ok. qu'ils voient un peu ton parcours? On va faire d'abord d'un point de vue académique, et ensuite on fera l'extra-académique, c'est-à-dire les expériences pro, tout ça. Ok. Donc depuis le bac, déjà, tu as passé quoi comme bac, ta moyenne au bac, tout ça? Donc j'ai passé un bac ES à Paris. J'ai eu mention bien. Ensuite, j'ai décidé de faire une licence de droit. Donc j'ai intégré Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ok. J'ai toujours validé mes années de licence à 13. Donc, Mhm. et la dernière année, j'ai eu mention assez bien. Ok. Après, j'ai intégré un Master 1 toujours à la Sorbonne Mhm. en GRH et droit social, Alors, gestion des ressources humaines, pardon. ouais, voilà, j'allais dire Caslaco, Euh, ok. et après, j'ai fait un M2 spécialisé en droit social, Mhm. que je fais toujours. Donc là, j'ai bientôt fini. Et je fais une alternance chez Nestlé, Que durant ton M2, que durant mon M2. d'accord. Et j'ai fait un stage l'année dernière durant mon M1. Ok. Donc, Juste si on reprend cet aspect académique, est-ce que tu as fait des échanges à l'international? non, pas au niveau académique. J'ai fait un échange quand j'étais au lycée en tant que jeune fille au pair. Mhm. Durant 2 mois, c'était aux États-Unis. J'ai gardé deux petites filles en Caroline du Nord. D'accord, trop cool. Et ouais, trop cool. Et après, par contre, non, j'étais en droit et souvent, ils nous encouragent pas vraiment à faire d'échanges T'as passé le barreau académiques. durant ce M1 et ce Non, M2 de droit ou pas? non. Mais c'est voulu, c'est C'est fait. voulu, ouais. D'accord. Je voulais pas, je voulais travailler en entreprise. Et là, donc, c'est un poste de... C'est juriste en droit social, D'accord. ouais. Dans un géant de l'agroalimentaire, Voilà, du coup chez Nestlé, qui Nestlé. correspond à l'heure actuelle, en tout cas à ton projet Voilà, professionnel post-PGE de voilà, c'est l'ESSEC. ça. Ok. Parlons un peu de l'extra-académique. Donc tu tournais autour de 13. En M1 et M2, ta moyenne, elle était à combien? J'ai eu 13 7 en Ok. M1 et M2, j'ai pas encore les résultats. J'ai eu... Non, j'ai pas encore les résultats. Même Ouais, les mais quelques grosso notes. modo, autour de entre 12 et 14 Ouais, pour je faire simple, quoi. pense. Voilà. Ok. Donc une mention assez bien si on fait Voilà. simple sur tes 5 années donc d'études supérieures. Pardon, de l'extra-académique concernant tes expériences professionnelles. Est-ce que durant ta licence, tu as fait des jobs Ouais. d'été ou des temps partiels en parallèle de tes études, des trucs comme ça? Donc, j'ai fait tous mes étés depuis 5 ans. J'ai fait serveuse. Ouais. Donc, dans des restaurants à Paris, j'ai changé tous les ans. Je faisais 3 mois parce qu'à la fac, on a 5 mois de vacances. Donc, Ouais, je ok. pouvais faire ça longtemps. Ça, je pense que ça m'a bien aidé de montrer que bah, je travaillais tous Ouais, les c'est clair. étés. Enfin, j'ai eu d'ailleurs des questions pendant l'oral, enfin, on en parlera après. Et j'ai fait professeur de droit social, enfin professeur particulier, Mhm. et droit administratif aussi. D'accord. Et j'avais fait pendant le Covid, j'avais travaillé dans une clinique en temps partiel pour aider les médecins. J'étais Une sorte secrétaire médicale. d'assistante, ok, Ouais, d'accord. voilà, c'est ça. Ok, parfait. Donc un peu de restauration, Mhm. un peu de contact avec une clientèle étrangère et internationale, je Oui, suppose. je travaille que dans des établissements on n'avait qu'une clientèle internationale comme Ok. voilà, le Bouddha Bar ou Ouais. encore chez Paris Ah, t'étais au Society. Bouddha Bar. Oui, Ok. c'était J'ai leur trop, playlist. ouais, c'était Bah, trop ok, bien. ouais, j'aime bien. Franchement, c'était Ouais. cool. Et donc, j'ai beaucoup parlé anglais et c'était écrit sur mon CV, j'insistais bien sur ça, anglais, espagnol. Ok. Donc, ouais, majoritairement clientèle internationale. Ensuite, tu arrives en master. Est-ce que là, on t'a entre guillemets imposé des stages Oui, ou alors dis-nous ce que tu as fait un peu. donc en M1, comme je disais, j'ai dû faire un stage de 6 mois. J'ai fait un stage dans une start-up qui s'appelle Arthurine. C'était D'accord. super. Donc dans le service des ressources humaines. C'était un petit service et il y avait une DRH super qui me confiait beaucoup de missions, Mhm. qui m'a fait confiance. Donc ça m'a bien aidé. Bah, le principe d'une startup, tu es obligé de toucher à Ah tout, ouais, c'est voilà, très c'est ça. concret, quoi. Comme Donc tout n'est pas processé et qu'il n'y a pas 10 000 personnes dans la ouais, boîte. ça va plus rapidement. Moi, je pense qu'on apprend même peut-être plus en start-up. Et puis là, il y avait beaucoup de bienveillance, donc d'autant plus dans cette entreprise. Et ça, c'est un conseil que tu donnerais là aux étudiants qui nous écoutent, de faire peut-être une expérience startup et une expérience grand groupe pour Oui, voir les vraiment. avantages et les inconvénients des deux. Voilà, pour avoir fait les deux, je pense qu'on est vraiment plus opérationnel en start-up. Après, c'est toujours bien peut-être aussi de passer par un grand groupe parce qu'il y en a qui Mhm. sont faits Ouais, bien pour sûr, ça. ça dépend de chacun. Voilà, moi qui suis peut-être plus autonome, j'ai bien aimé la start-up. Ok, Vraiment. cool. Concernant tes centres d'intérêt et vie associative, tout ça, t'as fait quoi en parallèle de tes études? Alors, sans intérêt, j'ai fait de la natation en compétition pendant 10 ans. Ouais.
Donc à Paris, c'était le club Paris Saint-Germain. D'accord. Donc super. C'était Après, quoi ta nage de manège référence? crawl. Ok. Enfin, j'ai mes médailles d'or, c'était en 100 mètres 4 nage. Ah ouais, tu cases le Mais médaille ouais, d'or comme voilà, quand ça. même, C'était. voilà, Ok. il fallait le caser. Et donc, ouais, 100 mètres 4 nage et sinon, enfin, une compétition de crawl aussi. Ok. Après, gastronomie. euh, Hmm. voilà, donc ça, c'est familial et puis Ok, même c'est ton kiff, personnellement, ouais. c'est mon Très kiff. bien. Onologie. Ok, c'est ton kiff le Et vin. voilà. Ok. Et après, au niveau associatif, oui, je fais partie de plusieurs associations. Donc, il y a la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne. D'accord. Bon, aujourd'hui, je l'ai quittée, mais j'étais administratrice, pardon, oui, c'est Oui, ça. administratrice, Et ouais. responsable du pôle conférence. Ok. Donc, j'ai organisé plusieurs conférences. Bon, on travaillait en équipe, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Et une autre association qui s'appelle Transformer l'essai de Louise. Donc là, c'est une cousine qui est handicapée moteur. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de collecte de fonds, mais sinon, on avait collecté des fonds pour l'aider à soutenir ses opérations, à financer ses opérations et ses études. Ok, donc tu arrivé avec un dossier quand même assez complet. Peut-être que le point faible par rapport à ton dossier, c'est plutôt l'international, Voilà. où là, il y avait un petit trou quand même sur tes études supérieures. Du coup, ça nous permet de faire la transition vers cette année de concours. Tu avais décidé de candidater à quelles écoles? J'ai enfin, le top 5. Je Hein. visais l'EM Lyon ou l'EDEC. J'avais un peu minimisé Tes chances? voilà, Oui, mes parce qu'on le chances. rappelle, tu as quand même été admise au Mm, PGE de l'ESSEC. Donc ça, Trop c'est ouf contente. déjà. Ouais, trop, trop contente. Donc toi, tu t'es dit, Et voilà, je candidate. Le MLEDEC, c'est déjà des super écoles. voilà. Il faut faire le top 3 parce qu'il faut le faire déjà. Voilà, Il je faut me suis dit, tenter. je postule, on sait Mais why jamais. not, quoi. Voilà, C'est du bonus. c'est du bonus, exactement. Donc HEC, l'ESSEC, le SCP, tu pouvais candidater à l'ESSEC parce que tu avais, donc tu étais en J'étais en M2, mais M1, tu avais ouais, au moins un en M1, M1. et l'EDEC et le M. Voilà. Est-ce que tu avais un, entre guillemets, un plan B si jamais, imaginons dans le pire des scénarios, tu n'avais pas aucune de ces écoles du top 5? Tu aurais fait J'avais quoi? candidaté dans des IAE aussi, D'accord. parce que comme j'ai pas encore vraiment une idée précise de ce que je veux faire, je voulais continuer mes études. Moi, j'aime bien ça, donc ça me dérangeait pas. Mais bon, il y avait quand même une Un gap. différence, enfin, un gap, et puis j'aurais continué à la fac, et la fac, enfin, c'est super, hein, T'avais envie de changer, quoi. j'avais envie de T'avais fait changer. le tour au bout de 5 Voilà, ans, quoi. de découvrir une Ouais, autre c'est vie en normal, c'est école. normal. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Et au bout Voilà, de 5 ans, bon, bah voilà, tu connaissais par cœur le fonctionnement de la fac. En plus, tu as fait la même fac durant 5 ans. oui, Donc, bon, tu connais un peu oui, tous les couloirs de, de la fac. oui. Donc, tu as pris la préparation chez Hello Prépa. Tu nous as rejoint de mémoire assez tôt. Mm. Tu nous as rejoint à quelle En période de août, la saison? c'était Ok, en donc durant août. l'été. Voilà, je me suis dit, là j'intègre un M2, mais comme j'ai pas encore une idée précise de ce que je vais faire, on va aller plus loin. Et donc, grâce à quelqu'un que je connais, j'ai découvert Hello Prépa, D'accord. grâce à un post LinkedIn d'ailleurs. Ok. Et directement, j'ai eu un rendez-vous avec Joachim, Ouais. hyper rapide. J'ai commencé à préparer le TOEIC. Ouais. Et pour un petit peu pouvoir me focus sur le Taj Mahal. Dans un second temps. Et donc de septembre à décembre, j'ai beaucoup travaillé le Taj Mahal. Donc là, avec nous, tu étais en présentiel. Toi, tu avais Ouais, 4 heures par semaine c'est de ça. cours avec nous. En parallèle, chez toi, tu faisais le travail avec le grand manuel. Tu faisais le Ouais. combo prépa plus livre. Hein, c'est ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé de plus dur ou de plus difficile concernant le Taj Mahal? Est-ce que c'est l'épreuve en tant que telle? Est-ce que c'est le fait que c'est assez long parce qu'il y a 6 sous-tests? Est-ce que c'est le fait que je sais pas, la progression soit lente? Est-ce que c'est le fait que parfois on progresse en dents de scie, donc on Ouais. peut avoir 2 semaines avec des super scores et ensuite une semaine un peu down? Qu'est-ce qui t'a le plus Euh, perturbé entre guillemets? c'est peut-être ouais, la longueur du test, parce que on se dit après les maths, alors que c'est que la deuxième, enfin c'est le deuxième Ouais, sous-test, c'est le deuxième on se dit sous-test. ça y est, on a fait le plus dur, parce que les maths c'est ce qu'on prépare le plus, Ouais. on se dit que c'est là qu'on peut choper des points. Et quand on se dit qu'il reste 4 sous-tests, plus raisonnement argu, où il faut être bien focus, ouais, c'était peut-être un peu dur. Et conditions minimales où on démarre de zéro, parce que c'est une Ouais. épreuve qui est tellement à part, j'ai trouvé ça particulièrement dur. Surtout que toi, après 5 ans de droit, Ouais, normalement, t'as pas fait beaucoup de statistiques, de non, mathématiques. je suis repartie à zéro. Tu es reparti à zéro, quoi. J'aimais beaucoup, beaucoup les maths au lycée. Ouais, Donc heureusement, j'avais pris spé maths en terminale. ouais. Et t'as Euh, continué en droit, quoi, ouais, logique. rien à voir. Ok. Mais en tout cas, peut-être que cette petite base m'a aidée pour mon Taj Tu Maj. t'es peut-être remis un peu plus facilement dans Voilà, le bain, quoi. ça m'a pas dérangé, j'aimais T'étais pas ça. allergique. Ouais. Tu t'en es pas trop mal sorti parce que le meilleur score de Taj Mahal que t'as envoyé, c'était 323. ce qui est Donc honnête. voilà, j'étais plutôt contente. Donc, par rapport à l'essai, que t'étais dans la fourchette basse. Ouais,
Donc t'étais juste au-dessus de la barre d'admissibilité. À mon avis, c'est à l'oral que tu as pu faire Oui, grave la différence par rapport aux autres candidats, mais au moins tu avais ce seuil minimal qui t'a permis d'être admissible et surtout tu avais un très bon dossier. bah, je pense, voilà, ça m'a bien aidé d'avoir déjà un M2 et puis enfin, mon projet en soi, en droit, il a été continu. Oui, il y Il y avait a une pas eu de cohérence faille. totale. Voilà. On a fait le CV ensemble ou pas? C'était avec Oui, moi? avec toi, en août, Ouais. fin août. Et on a quasi tout revu. Enfin, tu m'as vraiment dit de détailler toutes mes missions, Mhm. même en tant que serveuse. Bien sûr, Donc c'est méga utile. voilà, ça faisait un dossier bien complet. Même il y avait une ou deux passions, enfin, sans d'intérêt. Je sais Mhm. plus ce que c'était. Même les voyages, je les ai mis, enfin, les voyages les plus pertinents. Ouais. Autant tout mettre, blinder son CV. Et puis même les permis, enfin, permis côtier, permis Bien sûr. 125, ça. Ah, tu avais un permis moto, toi? Ouais, enfin, le 125, hein. Pas Ok, vraiment d'accord. permis Ouais, mais moto, c'est déjà mais ça. Ok, bon, c'est déjà voilà. ça. Ok, donc tu avais un CV qui avait été refait. Ça, c'est très important parce que le CV est évalué. Ouais. Donc vous êtes noté dans votre dossier aussi bien sur votre parcours académique, mais ça, c'est à peu près fixé. Mais sur tous les documents annexes comme le CV, tu avais peut-être des réponses aussi à rédiger pour Oui, les écoles du top 3. ouais. Une petite partie rédactionnelle. Ça, je pense que tu l'as fait avec Joachim. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais moi, j'étais vraiment investie pour intégrer l'ESSEC. J'ai un petit peu abandonné l'idée d'intégrer HEC, mais en tout cas, les questions pour l'ESSEC, j'ai bien avancé toute seule. Mais après, Joachim, il m'a beaucoup aidé, surtout sur la tournure des phrases. Mhm. Bien me dire, cite des professeurs de l'ESSEC, Mhm. ça, je l'avais pas fait. Ok. Il m'a dit d'insister sur certains points auxquels j'avais pas pensé, les échanges à l'international qui Ouais, m'intéressaient à l'ESSEC. ouais, Et clairement. j'ai été questionnée dessus le Ok, jour J, et surtout beaucoup sur le CV. ok. Parce que je pense qu'ils reçoivent beaucoup de candidatures. Et moi, j'étais en fin de journée en plus. Donc voilà, peut-être que. Surtout que le CV, c'est une pierre deux coups. C'est-à-dire, tu es évalué au moment du dossier et il Ouais, le réutilise au moment des oraux. voilà, c'est ça. Et pour avoir été juré dans plusieurs écoles, en l'occurrence à HEC et le SCP, quand on reçoit le CV, on a un peu une évaluation inconsciente du candidat parce qu'il n'est même pas rentré dans la salle, qu'on voit déjà son CV. Et Donc selon vous comment avez est une la idée. forme et le fond du CV, on se dit déjà, oh là là, ce candidat ou cette candidate, elle est méga carrée, elle est méga solide et puis elle a fait plein d'expériences. Donc on part déjà avec un a priori très positif quand le ou la candidate rentre dans la salle. Voilà. Donc, Donc tu fais le THMAH, tu as 323, le TOEIC aussi est validé, le dossier CV, la partie rédactionnelle est refait vraiment aux petits oignons, ouais, on envoie tout ça. voilà. Tu es admissible où? Je suis admissible à l'ESSEC, Ouais, EM Lyon, EDEC. d'accord. ESCP, HEC, non. Et en plus, le matin, il y avait le SCP. Donc, j'ai un refus. J'étais un Le peu SCP, je stressée pense limite qu'ils t'ont pas accepté parce que je me demande même s'ils ne se sont pas en dit, vu le international. dossier, il y a de fortes chances que tu Qu'elle sois à soit à l'ESSEC. l'ESSEC, donc elle prendrait la place de quelqu'un d'autre à l'ESCP. Et Peut-être. je pense qu'ils ont fait ça parce que tu avais un profil fait, entre guillemets, Pour pour le l'ESSEC, SCP. Pour l'ESSEC, pour pardon. l'ESSEC, Oui, ouais, avec ton je profil pensais plus. juridique. Ouais. Et pour HEC, je pense que le projet pro était peut-être trop, entre guillemets, classique. Oui, je pense aussi. Ils aiment Il bien les était, profils atypiques. ouais, Euh, atypique. Donc, toi, dans le top 3, l'école où tu avais le maximum de chance, c'était l'ESSEC, L'ESSEC. quoi. Ouais. Mais ce qui n'est pas donné. Mm. Clairement, il faut vraiment max taffer. Donc, tu es admissible à l'ESSEC. Déjà, tu réagis comment? Est-ce que tu es contente? Ouais, je Est-ce que suis tu dis que c'est une trop. surprise? Est-ce que tu dis, oh là là, double pression parce que maintenant, j'ai un pied dans l'école, mais pas le deuxième? Ouais, j'étais hyper heureuse, vraiment. Surtout, enfin, surprise. Comme je disais, enfin, le SCP c'était non le matin et à 14h ou 16h, je sais plus. T'as fait les montagnes Voilà. russes, quoi. C'était trop, trop bien. Et après, on avait un laps de temps assez restreint pour Ouais. préparer les oraux. Tu avais commencé à te préparer avant parce qu'on vous avait donné l'accès à Ouais, School en vous disant attention, le résultat d'admissibilité tombe. Alors pour ta session, c'était vers mars oui, de c'est ça. mémoire. Donc il faut commencer 2, 3 semaines avant à se préparer en partant du principe qu'on soit admissible pour Voilà. être lancé si jamais vous êtes admissible. Moi, j'avais fait les 100 questions qui peuvent D'accord? tomber Donc à tu tous avais les vraiment oraux. commencé quoi, pour de J'avais vrai. vraiment commencé, j'ai regardé Ok, les 100 vidéos. ok. Heureusement qu'elles étaient courtes. Et je Ah oui, mais répondais. bon. Ouais, ouais, heureusement. Et après, j'ai répondu aux 100 questions un petit peu au brouillon, mais Ouais, puis, ouais. T'es déjà un peu dans le mindset quoi. voilà, c'est ça. T'avais Donc, fait ton pitch ou pas? j'avais fait mon pitch Oh, que j'ai élève sérieuse. totalement. Oh, mais Ah, qu'on a qui a totalement été revu. totalement Ok, modifié d'accord. enfin, au Ok, week-end pour les oraux. d'accord. Et mais j'avais quand même une petite base qui a été reprise. Mais je l'ai fait, pour le coup, je l'ai fait assez tardivement. Enfin, très tardivement Ok. même. Donc, tu es admissible, tu es super contente. Je crois qu'il vous laisse grosso modo 10 jours Oui, c'est ça. entre les résultats d'admissibilité et le vrai entretien. C'est C'est ça. pour ça qu'on vous lance avant et pour que vous arriviez avec une bonne base. Parce que les oraux, alors certes, tu les as préparés sur l'espace e-learning les 2, 3 semaines avant, mais ensuite, tu as un week-end bootcamp en quelque sorte, en présentiel. Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer, bon, moi je sais, mais Oui, pour celles et ceux qui nous écoutent, comment ça qu'est-ce se qui se passe passe? quand tu arrives le samedi matin et ton week-end il se déroule comment samedi, dimanche? Donc samedi matin, moi j'étais avec Joachim, il nous fait une Ouais, présentation de l'oral. Donc nous c'était que ESSEC. ouais, du format. Voilà, du format de l'oral. Il nous laisse un petit peu de temps pour préparer notre pitch. Lui, il est là pour répondre à toutes nos questions, hyper Au Coach disponible. Hunter, ouais. Voilà, c'est ça. Et moi je suis passée à midi, j'étais là à 8h30 ou 9h. Donc très rapide, on est mis dans le bain. Moi je savais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Mhm. Et vraiment, il nous challenge. J'ai trouvé ça encore plus dur que le jour J, mais au moins, j'ai fait 3 entretiens. Le troisième s'est bien passé. Donc un par Euh, bloc, c'est-à-dire un samedi voilà. après-midi, un Et, dimanche matin et un et un dimanche dimanche soir. après-midi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, j'ai fait 9h-18h. Et le lendemain, je suis venue à 8h30, je crois, ou 9h. Ouais, Et jusqu'à 18h, ouais, pareil. 9-18, 9-18. Voilà, donc très fatiguée, mais le dimanche soir, donc je crois que j'ai pas travaillé mon oral. Et le lundi, j'ai chopé des dernières infos sur les secs, j'ai regardé des vidéos sur leur chaîne YouTube D'accord. pour pouvoir en parler le jour J, donc Et le est-ce que soir tu même. as progressé? Alors moi, j'étais pas là ce week-end parce Oui, que j'étais absent, mais est-ce que tu as progressé entre ces trois entretiens, entre le premier et bah, le dernier du coup? oui, totalement. Le premier, c'est pas trop mal passé, Ouais, mais moi j'avais un projet qui était pas encore totalement défini d'accord. et j'ai quand même dit un métier, donc j'avais dit business developer, Mhm. et donc ils m'ont posé plein de questions sur ce métier-là, mais que je ne Logique. connaissais pas vraiment. D'accord. Et au dernier entretien, j'ai évoqué cette idée de faire business developer sans trop en parler, et là il y a un élève de l'ESSEC qui m'a dit, écoute, Membre du jury, ouais. ouais, c'est ça. Qui m'a dit, écoute, ne dis pas que tu veux faire ça, dis que peut-être tu veux faire ça, insiste bien sur ça et que tu as besoin de l'ESSEC pour affiner ton projet. Ce que j'ai fait le lendemain, j'ai Parce que tu validé. passais le lendemain, Voilà, c'est tu ça. passais lundi, Oui, c'est ça. en conditions réelles. Oui, Ok. Donc tu as pu jouer le fait de ne pas avoir un projet pro défini à 100%, mais que tu te laissais un peu différentes pistes, même si tu savais grosso modo vers où voilà. tu t'orientais. Moi, je m'oriente plutôt dans l'agroalimentaire. Ouais. Ils ont une chère Donc grande du Nestlé, consommation. Danone, Voilà, etc. c'est Pour que ce soit ça. bien clair. Et donc, eux, ils ont une chère grande consommation Ouais. dont j'ai parlé. Un double diplôme à la Bocconi. La Bocconi, enfin, forcément, c'est en Italie, donc c'est un chef de la gastronomie. Mhm. J'en ai beaucoup parlé. On peut se spécialiser en food and beverage, donc Ok. pareil, enfin, on en a Cool. beaucoup parlé le jour de l'oral. Et j'ai parlé du coup du Career Success Center. On a des personnes qui vont nous aider vraiment à affiner notre projet à l'ESSEC. Ouais. Et ça, je pense qu'ils ont bien aimé ma sincérité de dire, voilà, moi, je sais pas totalement, aidez-moi, quoi. Ok. J'ai besoin de Ouais, vous. aidez-moi à définir. En effet, tu Oui, vas pouvoir le tester. Est-ce que tu as eu des mises en situation? non, Je sais que tu n'as pas eu de mise en situation aucune. durant les 45 minutes. Non, Ils t'ont pas dit, bah, j'ai... imaginons que vous êtes trésorière de tel assaut, il se passe ça. Non, Ok. rien. J'ai juste eu en première question, donc j'étais plutôt calée sur la gastronomie, donc j'ai terminé mon pitch sur la Plus c'est gastronomie. ton centre d'intérêt en plus. Ouais, c'est ça. Projet pro plus centre d'intérêt. Exactement. Enfin, Ils t'ont vraiment, dit c'était quoi? cohérent. Ton plat Donc là, préféré? donc ça, oui, je l'ai eu. Ouais, Mes classique. premières questions, c'était donc par une professeure de l'ESSEC, c'était Mhm. moi, je déteste cuisiner, donc elle m'a raconté un petit peu sa vie Ok, personnelle. T'as carrément. 1 minute pour me convaincre que c'est bien. Ah Et ouais. donc ça, j'étais pas trop préparée, mais bon, c'est venu comme ça, j'étais Et t'as contente. réussi? Ouais, elle était convaincue, donc ce qu'elle m'a dit. Après, je me suis dit peut-être qu'elle dit ça pour me faire plaisir, mais Bon, en tout cas, elle a pas trouvé ça nul, puisque t'as non, je pense pris. pas, elle m'a pris, donc Non, ouais. parce que in fine, on met pas une note sur 20 à l'ESSEC, on met un avis en fait sur le Oui, candidat c'est ça. très favorable, favorable, pas très favorable ou défavorable. Donc ça, c'est important de le savoir. Est-ce que tu as eu d'autres questions le jour J, donc le vrai entretien, bah, Qui m'ont sur marqué. lesquels tu es tombé, ouais, qui t'ont marqué, ou soit des questions classiques où tu te dis, ah tiens, ça tombe bien, ça je l'ai préparé, j'ai juste à sortir entre guillemets mon paragraphe ou ce que j'ai fait durant le Oui, week-end, ou au contraire des questions plus atypiques. j'ai pas eu de questions vraiment atypiques. Si j'ai eu, tu t'imagines où dans 15 ans? Ouais, c'est bateau, ça. Ça c'est bateau, mais C'est ton moyen terme. j'avais préparé quelque chose et finalement j'ai dit bah, peut-être créer mon restaurant. Ouais, Et elles m'ont dit, donc 2 personnes du jury, ouais. on en était sûr. Et Ah ouais? ouais, et il y avait un directeur financier qui était là et qui m'a dit bah pourquoi tu crées pas ça maintenant? Ouais, ouais. Et moi j'ai dit j'ai envie d'apprendre vraiment, il me manque beaucoup de compétences en management, en finance, en compta. Ok. J'ai envie aussi de faire, enfin, d'avoir des enfants, de me marier, enfin, Ouais, de prendre mon temps, vie pro, voilà, vie perso, voilà, c'est quoi. ça. Normal. Et donc là, j'ai compris que c'était quand même assez favorable. Il y a l'étudiante de l'ESSEC qui m'a dit, bah, en plus, c'est génial, tu verras, à l'ESSEC, on aide vraiment les jeunes à entreprendre. Donc, Ok. j'étais plutôt contente quand elle m'a dit ça. Bah, Bon, trop cool. T'étais en présentiel à Cergy. oui, c'est ça. Ok. Le campus, tu l'as Euh, trouvé comment? Super.
Surtout que je sais qu'ils sont en train de construire un nouveau centre Ouais. sportif. Oui. Et si j'ai eu des questions sur le campus, ils m'ont dit, t'es au Ah ouais. courant qu'il n'y a pas de piscine à Ouais, c'est ce l'ESSEC? que j'allais dire. Ouais. Et moi, du coup, je m'étais renseignée, il y en a une juste en face. Donc, je l'ai dit. T'as été maligne. Voilà, je me suis dit, c'est sûr que la natation, ça va tomber. Elle m'a Ouais. demandé ce que ça avait développé chez moi, la natation. Donc là, je l'avais Classique. préparé, Ouais, classique. classique. T'as eu un fait Euh, d'actualité? non, pas Ok. de fait T'as eu les d'actualité. qualités, les défauts? Oui, qualité défaut, j'ai eu. Ouais. Bon, bateau. Voilà, bateau, enfin, Ils ça, t'ont j'avais demandé de préparé. développer des expériences, tu m'as dit la Oui, restauration. beaucoup. Ah Elle ouais? m'a beaucoup demandé. Donc moi, j'ai des serveuses tout à l'heure, mais j'étais chef de rang. Donc en dessous de nous, on a deux serveurs qui sont là pour nous Mhm. aider. Et j'ai vraiment insisté sur le fait qu'on était en équipe, que j'étais pas vraiment leur supérieur. Hiérarchique, ouais. Voilà, c'est ça. Elle m'a dit qu'ils aimaient à l'ESSEC voir qu'on avait multiplié nos expériences. Mhm. Elle m'a dit, ah si, elle m'a demandé pourquoi est-ce qu'on t'a mise chef de rang alors que tu as fait du droit et qu'on ne te voulait Mhm. pas. Donc là, j'ai rejoint mes qualités, comme quoi j'étais Ouais. active, débrouillarde. Ok. Enfin, Ouais, maintenant t'es voilà, blasé, mais le jour J, Oui, c'était ouais, ça. Non, ok. oui, c'est Ok. ça. Euh, Est-ce que ça t'a paru long l'entretien? Parce que les secs, normalement, c'est 45 minutes, c'est ça. ce qui est quand même très long. Oui, très long. Alors, pas du tout. C'est C'est passé vite. c'est passé très vite parce que j'ai eu un jury hyper bienveillant et c'était vraiment une discussion. Il y a le directeur financier qui m'a un peu plus piégée que les deux autres personnes. Ah, c'est les financiers, ils sont plus. Ouais, c'est ça. Ok. Donc Mais c'était vraiment, bienveillant quand même dans l'ensemble. c'était très bienveillant. Ok. Vraiment, c'était un véritable échange et j'étais agréablement surprise. Vraiment, je suis sortie, je me suis dit, bon, ça s'est trop bien passé, on verra. C'est pas grave si je suis pas prise, au moins j'ai tout donné Ouais, t'as pas de et regret, c'était quoi. agréable. Voilà, Ouais, c'est un c'est moment ça. agréable. Ok. Est-ce que le fait, j'y pense, d'être en prépa, le fait, entre guillemets, de pas être seul, de voir d'autres personnes qui passent aussi les mêmes épreuves, les mêmes concours, t'as trouvé ça rassurant, cool, inquiétant? Tu t'es dit, bah, de toute façon, on est tous dans le même mood, dans le même bateau. Bah, c'était super rassurant parce que je me suis fait trois amis et on a préparé un petit peu ensemble. Donc on s'est retrouvés le week-end pour travailler ensemble. Cool. Alors vraiment quand on approchait de la deadline, on s'est moins vu, je pense parce qu'on avait besoin d'être vraiment Ouais. plus focus. Mais ça m'a rassurée de voir que on galérait tous sur les mêmes choses. Les sujets plus difficiles que vous nous mettiez, ben, c'était difficile pour tout le monde. Ouais. Et puis voilà, Puis tu peux les retrouver potentiellement ouais, après les résultats, quoi. Une fois en école, au moins, tu as déjà connaissance voilà, c'est ça. Je connais des déjà une amis, quoi. personne, Ok. et enfin même deux personnes qui ont été admises aussi à l'ESSEC. Ok. Trop Donc cool. trop cool. Ça, enfin, on est quand même un peu plus content de pas débarquer seul Ouais, c'est clair. à la rentrée. Les résultats sont tombés quoi? 10-15 jours après Ouais, l'entretien? c'est ça. Tu te connectes, tu mets ton numéro de candidat. J'ai checké toute la journée, hein, Ça, vraiment. ça se passe Que comment? j'étais chez moi. Ils n'avaient pas donné d'heure Ah ouais, et c'était. Je regardais à bon, toutes les heures suspense. fixes et finalement c'était genre 15h36. Vraiment Donc c'est une quelqu'un qui heure. t'a prévenu avant, parce que si t'as fait 15 heures puis 16 heures. Voilà, c'est Ah, ça. c'est quelqu'un qui t'a Oui, prévenu? bah, c'est Diane. Vous avez fait une vidéo là récemment Ouais, ouais, avec elle. ouais. Et donc j'ai vu, il n'y avait pas tout de suite écrit admise, il y Mhm. avait écrit il faut payer un acompte. S'il faut Voilà, payer, ok. il faut payer l'acompte, donc je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est bon. T'as payé et là on t'a dit non et demi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc t'étais contente, t'as appelé qui en priorité pour dire, bah, pour annoncer tes résultats? J'ai appelé mes parents. En tout premier, mes parents, ma Ils sœur. étaient stressés aussi? Ouais, vraiment plutôt stressée, mais ils m'ont dit au pire, c'est pas grave. Enfin, ils me rassuraient parce que on sait quand même Bah, la t'avais l'EDEC et difficulté. l'EM Voilà, quand bah, même. ça, je l'ai su après. Ah, Mais tu l'as su oui, après. enfin, oui, j'avais les résultats après et je me suis dit, bon, si j'étais admissible à l'ESSEC, il y a quand même des chances que je sois admissible Ouais, dans les deux autres écoles. clairement. Voilà, j'avais quand même ces plans B qui étaient des bons plans B, donc Mhm. voilà, et ils ont été ravis. Après, bon, bah, toute la famille était tenue au courant. C'était Cool. cool. Ouais. Concernant ton projet professionnel, là, à l'heure actuelle, c'est quoi le futur? À l'instant T, là. Tu Pas viens... d'idée vraiment précise. Moi, j'avais dit quand même que je voulais travailler dans le développement commercial, Mhm. donc dans des entreprises de l'agroalimentaire. J'ai appelé des étudiants de l'ESSEC, Ouais. hyper réactifs. Il y a Avant. vraiment une grande entraide avant Ah, et même après, là, pour d'accord. plutôt affiner mon projet. Trop cool. Et donc, ce qui est cool, c'est comme on a un bon diplôme, on n'est pas commercial terrain, on est plutôt enfin, au niveau stratégique Ouais, dans clairement. l'entreprise. Donc, plutôt travailler dans le développement commercial à grande échelle, donc au sein de l'Europe ou Non, et dans surtout, toute la c'est France. passé alors que tu as un profil juridique. Voilà, c'est ça. Tu as un profil juridique et tu leur vends du business development dans l'agroalimentaire. Oui,
il y a quand même pas un virage à 90 degrés, mais il y a un peu une réorientation. Oui, c'est ça. Et ça a totalement été accepté, quoi. Et bon, ils m'ont posé quand même ces questions-là. Ils avaient bien insisté sur le fait de pourquoi tu te réorientes. Est-ce que tu as. Enfin, est-ce que Ouais, tu est-ce que c'est as. sur un coup de tête ou est-ce que c'est Voilà, un est-ce que peu c'est mûrement réfléchi, quoi? réfléchi? D'accord? Et donc, comme moi, j'avais la sincérité de dire que je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Que justement j'avais besoin de multiplier mes compétences pour peut-être, j'ai même dit peut-être se retourner en droit après, on ne sait Ouais. pas. Dans tous les cas, je vais acquérir des connaissances qui seront pratiques plus tard parce que dans le monde du travail, c'est toujours bien d'avoir des connaissances Hmm. diverses. Si jamais tu dois adresser un dernier mot aux candidats, tes candidats qui t'ont écouté là, sur leur année de préparation au concours, tu leur dirais quoi? Un conseil ou un mot d'encouragement? Donc déjà de pas lâcher, bon ça c'est évident, Ouais, et de vraiment se focus sur la première partie de l'année. On est encore un peu frais grâce à notre été qui a été reposant. ouais, C'est plus dur de se motiver, franchement, en plein hiver, entre décembre et février. Donc, premier passage, faut tout donner et de garder confiance en soi, vraiment. ok. Bah merci Alice pour toutes ces informations. De toute façon, si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous avec nous, ou vous pouvez nous écrire en DM ou en MP, on est 100% disponible et on vous dit à très bientôt. Salut à tous!